Bonjour à tous. Nous avons vu il y a quelques jours une réflexion sur le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et au verset 6, où Dieu disait « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Et nous avions vu que le problème ne résidait pas en Dieu, un Dieu qui pourrait s'en aller à un moment donné et nous laisser tomber, mais plutôt en nous, à cause de l'endurcissement de notre cœur, être de moins en moins sensible à sa présence et finalement ne plus être intéressé du tout par ce qu'il veut pour nous, notre bonheur. Alors pour attester cela, pour prouver en quelque sorte cela, revenons dans le livre d'Ésaïe, mais cette fois-ci au chapitre 65 et au verset 1. Dieu dit « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Alors voilà une réalité que Dieu présente de lui-même. Il s'est laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien, et il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Au contraire, il crie « Me voici, me voici !» Mes amis, derrière ce cri, il y a tout l'amour de Dieu pour nous. Il y a tout son désir de nous sauver du mal, de nous sauver du péché, de nous sauver de cette vie terrestre qui n'est pas la véritable vie à laquelle il nous destinait. Oui, Dieu désire nous sauver, et depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il crie, il nous appelle « Me voici, viens, et je te sauverai ». Et cela va jusqu'à quel point ? Eh bien, au point de se laisser consulter alors que les gens ne demandaient rien, et Dieu dit « c'est pas grave, vous ne demandez pas, mais moi je suis prêt, venez à moi, venez me consulter, interrogez-moi, et je vous répondrai ». Et puis il s'est même laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Alors mes amis, c'est extraordinaire cet amour de Dieu. Cela signifie qu'il va développer toute sa puissance pour faire en sorte que même les gens qui ne le cherchent pas puissent le trouver. Alors vous me direz, oui, mais cela fait des années que je prie pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes parents, et pourtant ils ne se donnent toujours pas à Dieu. Mes amis, priez, priez jusqu'au bout. Ne vous lassez pas de prier parce que nous ne connaissons pas le temps des gens, nous ne connaissons pas non plus le temps de Dieu. Et même s'il est vrai que certaines personnes refuseront jusqu'au bout de suivre l'appel de Dieu, nous ne saurons jamais qui, nous ne saurons jamais quand, et nous ne saurons jamais jusqu'à quel point Dieu peut les sauver, malgré la vie qu'ils mènent, parce que nous jugeons aux apparences, mais Dieu juge au cœur.